Parce que la création d'entreprise représente une étape clé de la vie de tout entrepreneur qui souhaite se lancer en matière d'entrepreneuriat. Je vais consacrer cette série de vidéos sur l'art et la manière avec laquelle nous pouvons choisir une idée de création d'entreprise. Donc, dans cette première vidéo introductive, je vais rappeler les éléments essentiels que nous allons tenter d'étudier. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous évoluons dans un environnement de plus en plus incertain, où l'incertitude devient le maître mot par rapport à l'évolution des entreprises et surtout, étant donné qu'une grande partie des événements qui vont se produire par rapport à une économie donnée ou par rapport à l'économie internationale ou par rapport à plusieurs secteurs d'activité vont dépendre essentiellement de la géopolitique. Donc nous soutenons comme postulat, c'est que le monde des affaires est en train de connaître un certain nombre d'incertitudes, que le patron ou l'entrepreneur a besoin d'anticiper et de gérer aussi. Nous avons donc d'un autre côté un lourd héritage du passé des entreprises qui ont développé un certain nombre de réflexes et un certain nombre de réflexions pour gérer donc à la fois des crises et éventuellement des risques et des événements majeurs qui peuvent du jour au lendemain émerger et poser la problématique du développement de l'entreprise. Vous avez aussi l'apparition de nouvelles dynamiques de croissance, la transformation digitale, l'adoption d'une stratégie marketing efficace, l'utilisation des dernières tendances comme la big data, la transformation digitale, la robotisation et d'autres éléments, donc risquent d'apporter des solutions efficaces et pertinentes aux entreprises. L'apparition donc depuis 2000 donc des entreprises numériques et surtout la place de choix qui est en train d'occuper donc les GAFA, donc Google, Apple, Facebook et Amazon. Vous avez aussi l'apparition donc du concept de l'Open Innovation dans lequel nous allons retrouver deux acteurs majeurs du monde des affaires qui vont tenter de trouver un partenariat qui leur permettra, donc par rapport aux entreprises traditionnelles qui peuvent avoir des difficultés à entreprendre la recherche et développement par rapport à ce contexte, ou peut-être qu'ils ont une organisation un peu et totalement dépassée à cause des effectifs employés, à cause des process qu'elles ont besoin de respecter. Et de l'autre côté, vous avez une start-up innovante portée par des jeunes qui ont l'esprit rebelle et qui sont dans un esprit rebelle par rapport à la société, par rapport aux produits et par rapport aux offres qu'ils sont en train de commercialiser. D'où l'intérêt de pouvoir associer les efforts des deux. Donc la grosse boîte ou les entreprises traditionnelles peuvent investir dans les startups et les startups bénéficiant de ce financement peuvent travailler pour le compte de ces entreprises et les deux seraient dans un rapport gagnant-gagnant dans la mesure où l'entreprise traditionnelle, la grande entreprise traditionnelle pourra bénéficier de cette recherche et développement pour pouvoir amorcer une véritable stratégie de développement et d'évolution par rapport à son métier ou par rapport aux métiers sur lesquels elle intervient. Et de l'autre côté, la start-up qui va bénéficier de ce financement. Donc, elle va avoir des rentrées d'argent conséquentes qui leur permettraient, donc qui va lui permettre éventuellement de prétendre à une évolution plus favorable. Et donc, elles ont de fortes chances de réussir le cap le cap des 3 premières années et éventuellement donc prétendre à ne pas faire partie des entreprises qui disparaissent. Vous avez aussi depuis le deuxième semestre de l'année 2007 un concept qui s'est largement imposé aux États-Unis, too big to fail. Toutes les grosses entreprises, toutes les grosses capitalisations du monde sont en train de chercher le phénomène de taille minimale critique qui n'a pas de limite et qui permet donc à toute entreprise, une fois qu'elle va atteindre cette taille, de rester dans la course et de ne
et de résister aux chocs et éventuellement aux crises et à tous les événements donc, de nature à compromettre la pérennité de l'entreprise. Vous avez un autre concept qui s'est imposé aussi, c'est croître ou mourir. Croître ou mourir, c'est lorsque vous n'êtes peut-être pas rentable aujourd'hui, mais vous ne pouvez pas vous arrêter d'investir dans la création soit de contenu, soit la création de produits qui peuvent nécessiter un investissement lourd, mais ce déficit, vous êtes prêt à l'assumer parce que vous n'êtes qu'au début de votre aventure et vous espérez récupérer plus de clients dans les années à venir. Le cas le plus important, donc le cas le plus intéressant dans ce sens, c'est le cas de Netflix, dans la mesure où le nombre des abonnés, peut-être à l'état actuel, ne dépasse pas les 250 millions d'utilisateurs, malgré donc, cela donc, occasionné, donc cela rapporté aux différentes stratégies de création de contenu qui doivent être déployées, notamment en termes de production de séries, en termes de production de films, impose à l'entreprise un passage dans la zone des pertes. Donc si jamais ce nombre d'utilisateurs augmente ou se multiplie par n, il y a de fortes chances à ce que l'entreprise devienne la plus rentable. Donc ce que je suis en train de dire, c'est que des fois, les entreprises, même si elles sont déficitaires, elles sont dans l'obligation d'investir énormément et de croître si elles veulent rester dans la course. Le capitalisme, donc, là c'est un autre point que je tiens à souligner, le capitalisme a été fortement secoué par une panoplie de crises, donc, dans un premier temps et depuis les années 2029, les années 30, on a connu des crises comme la crise économique, la crise donc une crise financière dont les origines peuvent différer selon la crise immobilière, selon éventuellement des stratégies de spéculation donc très poussées par rapport à tel domaine, utilisation abusive des produits financiers complexes, etc. Depuis 2019 jusqu'à peut-être 2022, donc on a eu une crise pandémique à travers le Covid-19 et donc à partir de 2022, donc on a une guerre qui oppose à la fois la Russie et éventuellement l'Ukraine et dont les conséquences peuvent affecter éventuellement la sûreté alimentaire et donc on peut s'attendre à ce qu'on puisse avoir aussi des crises alimentaires dans les années à venir. Ceci est pour dire que le contexte du marché d'aujourd'hui ou le contexte du monde des affaires d'aujourd'hui est marqué par le constat suivant, c'est que dorénavant il va y avoir peu d'opportunités mais plus de menaces. Et donc l'entrepreneur a besoin de prendre cet élément comme un constat avec lequel il a besoin de gérer sa démarcation stratégique et aussi de prendre les options qui les intéressent. Donc cette introduction, donc j'espère qu'elle vous a mis dans le bain et qu'elle vous a rapproché de la réalité sur le terrain. Et cela dit, vous avez le choix, donc vous avez un choix stratégique donc à faire dès aujourd'hui. Est-ce que vous voulez être salarié? Et donc dans ce sens, il faudra que vous puissiez développer vos compétences et faire en sorte à ce que vous puissiez vous doter de l'ensemble des éléments qui peuvent vous rendre indispensable dans l'entreprise. Est-ce que vous faites l'option de vous lancer en tant que freelanceur et donc vous avez besoin de développer certains atouts et certaines compétences qui vont déboucher sur une offre qui pourrait représenter une réponse efficace aux besoins des entreprises? Est-ce que vous voulez devenir un cadre intrapreneur, c'est-à-dire une personne qui, au-delà des heures de travail consacrées à son travail quotidien, peut utiliser quelques heures pour travailler sur des projets qui peuvent améliorer donc, le rendement, la rentabilité de l'entreprise ou lui permettre de réaliser des économies sur coût ou éventuellement élargir sa gamme de produits. Et dernière option, donc c'est l'option de l'entrepreneuriat que je considère comme étant la plus risquée, mais à tout risque élevé correspond une forte rentabilité. Sur ce, donc, ma vidéo touche à sa fin
et je vous donne rendez-vous par rapport à la deuxième vidéo, toujours dans le cadre du cycle « Comment choisir une idée de création d'entreprise ». Merci de votre attention.